Alors, avec l'exemple que l'on vient de voir, donc qui était quand même nécessaire, donc ça représente un exemple qui est plutôt en marge, puisque c'est pas forcément l'usage que l'on va faire de notre API. On va pas utiliser les opérations CRUD, on va pas utiliser les méthodes REST pour interfacer, donc pour pouvoir interagir avec la base de données. Donc notre API, on va utiliser GraphQL. Donc on n'aura pas de endpoints. Donc là, on a vu deux exemples pour collecter les données qui étaient localhost 2021 et la route products pour récupérer la liste complète de produits. Et si toutefois on avait besoin de récupérer une liste de produits par catégorie, on avait également ce point de terminaison qui était women ou alors men pour récupérer une liste de produits qui correspond à une catégorie spécifique. Donc là, on va voir la différence avec l'API REST et avec GraphQL. Le langage GraphQL, c'est ce qui va nous permettre de faire des requêtes plus optimisées, donc plus ciblées, pour requêter uniquement les données dont on a besoin. Donc GraphQL, c'est un langage de requête pour les API, pour répondre à des requêtes avec les données existantes, donc des requêtes pour les données existantes, et qui donnent aux clients, donc les applications clientes, la flexibilité et la possibilité de demander exactement ce dont on a besoin et rien de plus. Le résultat, c'est que ça va faciliter grandement l'évolution des API au fil du temps, donc sans passer par un système de version, on verra comment pourquoi. Lorsque vous développez une API, vous pouvez avoir plusieurs versions. Donc, tout d'abord, ce qu'on a, donc exemple ici, on a eu deux points de terminaison, donc la première qui permet de requêter la liste de produits complète, et on a également ce point de terminaison qui permet de requêter la liste de produits avec une catégorie spécifique. Donc là, c'est une première version de notre API. Demain, on pourra avoir une nouvelle version qui demande donc des points de terminaison supplémentaires pour pouvoir requêter donc une liste de produits mais avec des paramètres différents, donc pour filtrer les résultats. Donc là, avec GraphQL, donc c'est un langage qui va permettre donc d'être plus flexible et d'adapter, de cibler nos demandes pour requêter uniquement ce dont on a besoin, sans avoir à passer par un système de endpoints. Et c'est ce qui va permettre de faire évoluer les outils de développement, donc de les rendre plus puissants, plus performants et plus flexibles. Et donc ça va nous permettre d'obtenir toutes les données et ressources requises en une seule demande et de faire au final des requêtes qui sont plus optimisées et ciblées. Donc avec l'API REST, par exemple, on pourrait avoir à faire plusieurs requêtes vers plusieurs endpoints, donc des points de terminaison. Et la différence entre l'API REST et une requête GraphQL, c'est que pour l'API REST, on emploie donc les terminaisons, il peut y avoir plusieurs endpoints. Et donc la principale différence entre l'API REST et une requête GraphQL, c'est que pour l'API REST, on emploie des points de terminaison, et donc on peut en avoir à faire plusieurs, des requêtes avec plusieurs endpoints, points de terminaison. Et pour filtrer les résultats, donc des requêtes, on utilise des paramètres. Donc comme on a vu avec l'exemple de catégorie, on a notre endpoint auquel on rajoute un paramètre dans l'URL, donc ça représente le point de terminaison, pour requêter pour la catégorie de vêtements women. Donc avec GraphQL, ça se présente de manière différente. On utilise donc avec cette syntaxe, donc on va requêter, on va avoir une requête donc qui va correspondre, on va imaginer ici produit, et donc on va préciser que l'on souhaite obtenir une liste de produits qui correspond à la catégorie women. Donc on aura juste à rajouter un type, donc le type de la propriété que l'on souhaite requêter qui va correspondre à catégorie. Donc on va voir ça plus en détail donc, dans le prochain chapitre. Donc là, c'était vraiment une transition pour comprendre la différence entre API RESTful et GraphQL. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que GraphQL, c'est un langage qui va nous permettre de développer des API qui seront plus faciles à faire évoluer, plus flexibles et plus puissantes, et plus optimisées aussi. On regarde ça donc dans la prochaine vidéo, dans le prochain chapitre.